J'ai lancé l'enregistrement, maintenant je vais vous partager l'écran et dites-moi si vous arrivez à voir. Alors je vais partager l'écran. Alors dites-moi si vous arrivez à voir. Oui, Ah ouais, ok, très oui, bien. Ah ouais, alors très bien. On va commencer. Donc aujourd'hui nous allons aborder le protocole de routage RIP. Donc on va voir plus particulièrement RIP V1. Donc on va essayer de voir l'essentiel du protocole de routage RIP. Comme ça vous allez être en mesure de pratiquer la semaine prochaine, Inch'Allah. Vous allez le faire en TP. Alors, on va commencer. Donc, comme d'habitude, je vais lire et expliquer l'essentiel. Alors, je vais pas accepter les personnes qui arrivent. Ok, très bien. Alors, chauffe-eau. Le protocole RIP, c'est un protocole de routage à vecteur de distance. D'accord. Vecteur de distance, on l'avait expliqué la dernière fois. Donc, ça consiste à envoyer. Les routeurs s'envoient entre eux des vecteurs de distance, c'est-à-dire en fait les réseaux, les qadrou yilhaqou lihom, et plus le nombre de sauts, donc NB sauts, les lazem pour arriver à ce réseau-là. Donc le RIP V1 particulièrement, c'est un protocole de routage, mais à vecteur de distance, mais par classe. C'est-à-dire, en fait, lorsque les routeurs reçoivent en fait les adresses des réseaux, ils ne reçoivent pas le masque de sous-réseau. Ils vont se baser sur le premier octet. Donc rappelez-vous, tu as les adresses IP, donc qui fait 4 octets, X, Y, Z, W. Donc ils vont se baser sur le premier octet ADA pour déterminer la classe du réseau de destination. Donc les réseaux RIP Hadoma, ils sont les messages RIP, ils sont encapsulés dans un segment UDP. C'est-à-dire, les routeurs qui sont connectés entre eux, ils s'envoient entre eux des messages UDP qui contiennent les vecteurs de distance. Donc, à différencier entre les données, hein. On ne parle pas de données, on ne parle pas de l'envoi des données. Les données peuvent utiliser TCP comme ils peuvent utiliser UDP, dépendamment des données qu'on envoie. Mais le protocole de RIP, les routeurs s'envoient entre eux des messages UDP qui contiennent les vecteurs de distance avec un numéro de port 520. Ok, le numéro de port, il est mis dans la couche transport. Il est donné dans la couche transport, comme on a l'habitude, comme vous le savez. Les routeurs RIP qui sont configurés sous RIP, ils envoient entre eux leur table de routage. Quand on dit table de routage, mais il complet à la darba. Il des vecteurs. Il les vecteurs et chaque vecteur contient en fait les réseaux avec le nombre de sauts. Ils envoient leur table complète à leurs voisins toutes les 30 secondes. Alors ça c'est important. Donc il y a un timer qui est utilisé par le RIP, qui est un timer de mise à jour qui est de 30 secondes. D'accord. Le RIP est le protocole le plus utilisé dans l'environnement TCP/IP jusqu'à aujourd'hui. Il utilise un algorithme permettant de trouver le plus court chemin en termes de sauts. Donc il se base sur le nombre de sauts. Maintenant, on va voir un exemple, hein. Un routeur RIP, il transmet à ses voisins les adresses réseau qu'il connaît, les adresses réseau à différencier, c'est-à-dire il envoie les adresses des réseaux principaux qu'il connaît, soit les adresses de ses interfaces, d'accord, soit les adresses de ses interfaces, c'est-à-dire les réseaux qui sont directement connectés là, ou bien les adresses qui sont découvertes via les autres routeurs voisins. Donc les routeurs envoient les adresses réseau, ainsi plus la distance pour les atteindre, c'est-à-dire le nombre de sauts pour les atteindre. Donc, هذا le couple adresse-distance, on les appelle les vecteurs de distance, comme on avait vu la dernière fois. Maintenant, on va voir la notion de distance, maintenant on va voir un exemple. Donc, il arrive fréquemment pour des raisons de tolérance au panne que les réseaux aient une topologie maillée. Donc une topologie maillée, c'est une topologie où ils sont connectés entre eux, comme ça. Dans ce cas, plusieurs routes mènent à la même destination. Donc puisque c'est maillé, on peut avoir plusieurs routes vers la même destination. Qui m'a l'exemple que je la dernière fois. Par exemple, les routeurs. S'il y a un réseau ici il y a un réseau là, le routeur, il a deux chemins pour atteindre ce réseau-là. Donc la seule métrique utilisée par RIP, c'est la distance correspondante en nombre de routeurs traversés. Quand on dit le nombre de sauts, c'est-à-dire le nombre de routeurs traversés. Qui m'a le routeur باش يلحق le réseau, لازم يجوز على le premier routeur, ensuite deuxième routeur. Donc on dit
qu'il y a deux sauts. Voilà. Alors, pour chaque route, le RIP, il calcule la distance. On va voir comment il fait ça. Une distance qui est égale à 16. Donc, alors, remarque importante, le nombre de routes, le nombre de sauts plutôt maximal dans le protocole RIP, c'est 15. C'est-à-dire qu'un routeur, 16 sauts. 16. attendez, 16, il est utilisé pour l'infini. Il est utilisé pour définir la panne. D'accord. Mais il faut 15 sauts. Mais quand il met 16, regardez, une distance qui est égale à 16, d'accord, indique qu'une route est devenue inaccessible. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que le maximum le maximum de sauts vers une route, c'est 15. Mais quand on met 16, cela veut dire qu'il y a un problème. D'accord? Ça veut dire que la route indique elle n'est pas accessible. Est-ce que c'est clair? Celui qui a fait la Oui, remarque. oui, monsieur, oui. Très bien. De ce fait, le protocole RIP peut uniquement être utilisé dans les réseaux comportant au maximum 15 routeurs entre deux réseaux. D'accord. Donc on va maintenant voir un exemple pour bien comprendre tout ça. Alors l'exemple هذايا. Donc vous avez dans cette topologie, vous avez trois routeurs. Vous avez le R1, le R2 et le R3. D'accord. Donc maintenant quand on active pour que vous compreniez, quand on active le protocole RIP par exemple le R1 ici. Le RML, qu'est-ce qu'il va faire? Il va constituer sa table de routage. Ok. Par D'abord, défaut. D'abord, voilà. Donc, le Hadj qu'il va faire, il va mettre dans sa table de routage les réseaux qui lui sont directement connectés à travers ses interfaces. Qui maintenant, il y a le routeur R1 ou un port série SE2 0 ou un port Fast Ethernet. Donc, qu'est-ce qu'il va inscrire dans sa table de routage? On va dire R1. Il va mettre l'adresse du réseau 100.0.0.0, mais 1, parce que c'est l'adresse de son interface. On est bien d'accord. Parce que les routeurs, quand ils mettent les adresses réseau dans leur table de routage, ils ne mettent pas des adresses unicast. Ils mettent les adresses réseau. Les adresses du réseau. Qui met le réseau, c'est le 10.0.0.0. Pardon, 100. Il va indiquer dans sa table de routage, il va indiquer qu'il est connecté pour dire qu'il est directement connecté et il va indiquer que le nombre de sauts c'est 1. D'accord. Bon, à partir de monologie on dit 1, mais parfois on dit 0 pour dire il n'y a aucun saut. On est directement connecté. Il va faire la même chose pour le réseau HADA. Il va l'inscrire dans sa table de routage. Alors, puisque j'ai pas d'espace, je vais dire HADA, c'est le LAN 1 pour simplifier, ou HADA c'est le LAN 2. Il inscrit toute l'adresse. Hein. Donc il va inscrire le LAN 2 ici. Il va dire qu'il est directement connecté et il va dire que le nombre de sauts c'est 1 aussi. Donc c'est la première étape. La première étape c'est le protocole RIP. La même chose se passe ici au niveau du R2 et la même chose se passe au niveau du R3. Est-ce que c'est clair? Maintenant, ça c'est la première étape. Une fois que le routeur il inscrit les réseaux qui sont directement connectés, il les met dans sa table de routage. La deuxième étape, il va commencer à diffuser les messages RIP. Les messages RIP, on vient de les dire, les vecteurs de distance. Les vecteurs de distance, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser ici, sur ce chemin-là, et sur ce chemin-là. Monsieur, كاين يبحثوا لك de demande d'accès, de manage d'accès. D'accord, bien sûr, bien sûr. Donc je vais les accepter. Donc c'est bon. Alors je reprends un air. On a le protocole, le routeur R1. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser donc à ses voisins. Donc les voisins terrain, c'est R2. Il va diffuser à R2 la connaissance des réseaux qu'il connaît. Qui il va diffuser quoi? Il va diffuser le réseau. Donc alors par défaut. 192, Voilà. 168.1.0. C'est ça. Alors pour différencier, il y a deux versions de RIP. Il y a la version RIP V1 et la version RIP V2 qui est un peu plus intelligente que RIP V1. Par exemple, le RIP V1, il fait de la diffusion. Donc, dans tous ses ports, il va diffuser tout ce qu'il connaît comme réseau. Malgré que le réseau, il le connaît, le R2, il connaît le même réseau. Ça, il lui diffuse quand même l'information. Par contre, le V2, il lui diffuse seulement
les réseaux qu'il ne connaît pas. Qui maintenant, par exemple, le R1, mais le R2, il n'informe pas sur ce réseau parce qu'il le connaît, alors connecté il est. D'accord? Donc, le RIP V1, il fait de la diffusion. Donc, on va le voir après, plus court. Donc, Henaya, il va lui donner l'information sur le réseau. Donc, il va le comme vecteur de distance. Il va le 192.168.1.0. Parce que c'est l'adresse réseau. Hein. Ou il va le nombre En de deux sauts. sauts. Le nombre de sauts, il va le 1. Deux. Il va le 1. Deux. Il va le 1. Attention. Donc je vais تبع مليح les Le nombre de étapes. sauts, c'est un. Il يبعث له 1. Mais ensuite, regarde, تبع مليح باش D'accord. تفهم. يبعث له يقول له, il va informer le R1 va informer le R2. Il va lui dire, je connais un réseau qui est 192.168.1.0 et je peux l'atteindre. Le R1, il peut l'atteindre avec un saut. Donc il va le diffuser à R2. R2 quand il va le recevoir, donc je vais essayer de simplifier. R2, qu'est-ce qu'il va faire? Donc bien sûr, le R2 يعرف le réseau parce qu'ils lui sont directement connectés, on est bien d'accord. Donc il يعرف le 101.0.0.0 à un saut, ou il يعرف le 192.162.2.0 à un saut. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir ça, il va se dire il peut atteindre le réseau 192.168.1.0 à travers le routeur qui a l'adresse 100.0.0.1 à travers un saut à travers lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le 1 saut, il va lui rajouter un 1. Donc il va inscrire l'adresse réseau TAO 192.168.1.0 et il va dire le moyen de l'atteindre, bien sûr, c'est l'adresse, le voisin TAO, Hada. Et il va dire que je pourrais l'atteindre à deux sauts. C'est-à-dire, il joue à la roho ou il joue à le R1. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez Oui, compris? monsieur, oui. Oui. Très bien. Donc, là, c'est le principe que le RIP en général, que ce soit le RIP V1 ou le RIP V2, hein, mais au bas du RIP V2, il y a quelques améliorations. Donc, le R3 aussi, il fait la même chose. Il va construire sa table de routage. Donc, il va inscrire d'abord les réseaux qui lui sont directement connectés. Ensuite, il va recevoir l'information R2 واش يبعث له. يبعث له l'information على le réseau اللي يعرفه. D'accord? Donc le réseau qui lui est directement connecté. Ou يبعث له aussi quoi? يبعث له la connaissance de ce réseau-là. Donc واش يبعث؟ يبعث له deux vecteurs. وشنو هما les vecteurs اللي يبعثهم؟ يبعث un premier vecteur. يقدر يكون un seul vecteur fait les deux réseaux. Donc le premier vecteur 192.168.2.0 اللي هو هذا. OK? ويبعث له يقول له je peux atteindre ce réseau-là avec un saut. ويبعث له تاني un autre vecteur ou là dans le même vecteur 192.168.1.0 واش يقول له je peux l'atteindre avec deux sauts. Est-ce que vous avez compris? On bat R3 واش يدير? Il va inscrire, bien sûr, il va vérifier sa table de routage. Il va trouver que les réseaux n'existent pas dans sa table de routage parce qu'ils sont lointains. Regardez, R3, mais il ne connaît pas celui-là. Donc il va inscrire, il va rajouter les deux entrées. Donc il va rajouter le réseau ADA, mais il va rajouter ici un saut. D'accord? Et il va, oui, il aussi le réseau ADA, oui, il aussi un saut. Donc qu'est-ce qu'il va inscrire? Il va dire, نقدر نروح هذا هذا نسميه pour simplifier, هذا نسميه LAN 3 وهذا نسميه LAN 4. Donc يقدر يروح LAN 3 avec combien de sauts? Le LAN 3 اللي هو هذا. Avec combien de sauts يروح le LAN 3? يروح à travers deux sauts. C'est-à-dire يجوز عليه على روحه ويجوز على le R2. Et le moyen de l'atteindre, وشنو هو le moyen de l'atteindre? Le LAN 3 اللي هو هذا. Quel est le moyen de l'atteindre? Si vous suivez. Est-ce que vous suivez avec moi? Le 100.0.0.1. Exactement, هذا هو le moyen de l'atteindre. Le moyen d'atteindre, c'est toujours l'adresse du routeur prochain. L'adresse du routeur prochain. Toujours où est le moyen de l'atteindre. Et bien sûr, le nombre de sauts. Par exemple, باش يروح LAN 3. LAN 3 أو هنا. Donc, combien de sauts لازم له?
لازم له دو سو، Le- سيتادير يجوز على روحه ويزيد يجوز على الار 2 باش يروح لان 4 اللي هو هذا. دونك شحال لازم له من سو؟ دونك يجوز على روحه ويجوز على الار 2 ويجوز على الار 1. دونك 3 سو. 3 sauts. 3 سو فوالا. Et quel est le moyen de l'atteindre? Quel est le moyen d'atteindre ce C'est le réseau? même. C'est le même. C'est le même. 100.0.0.1. C'est le même. Le même. Exactement. Oui. C'est le même. C'est l'adresse du routeur prochain, c'est-à-dire le tronçon suivant. Est-ce que vous avez compris le point? Hadaya, en gros, comment marche le RIP? On va rentrer dans les détails. Est-ce que vous avez compris ça? C'est clair? Oui, monsieur, oui. Oui. Très bien. Donc, Hanaya, on va continuer de voir. Donc maintenant, supposons la situation initiale. Donc on reprend le même scénario, les Wahada, on va le reprendre, on va le détailler. Donc supposons la situation initiale suivante. Sur chaque routeur, toutes les interfaces réseau sont actives. Aucune route statique n'est définie et le routage RIP est inactif. On a fait l'exemple, il n'y a pas de routage statique. On va utiliser seulement le RIP. Donc Hanaya, on va dire que pour le moment, le routage RIP est inactif. Donc sur R1 aussi sera, lorsqu'on active le processus de routage RIP, donc R1 les Wahada, donc on l'avait vu. Donc sera une première table est constituée à partir des adresses IP des interfaces du routeur. Donc bien sûr, on a les adresses ou bien les réseaux qui lui sont directement connectés. Alors là, je vais accepter l'ERCO. Donc les réseaux qui lui sont directement connectés. Je vais effacer ça pour revoir. Attendez, donc je nous les interfaces de R1, c'est le port serial S20. Donc je vais prendre une autre couleur. Donc là, il y a le port et le port ADA. Donc Hamlik, la table de routage. Donc au premier lieu, donc une première table de routage est constituée à partir des interfaces qui lui sont directement connectées. Pour ces réseaux directement connectés au routeur, la distance est égale à 1, puisqu'il faut au moins traverser ce même routeur pour les atteindre. Donc sur sa table de routage initialement, l'adresse هذه ou l'adresse réseau هذه. Remarquez que le RIP, il met le masque à les interfaces. D'accord? Il met les masques des interfaces qui lui sont connectés. Les moyens de l'atteindre, c'est quoi? Donc, quand il s'agit des réseaux directement connectés, les moyens de l'atteindre, c'est les interfaces. Donc, pour aller au réseau 100.0.0 port serial, pour aller au réseau 192.168.125, il y aura le port Fast Ethernet. Et la distance, c'est-à-dire le nombre de sauts, c'est 1. D'accord? C'est initialement. Ensuite, R1, il va transmettre à ses voisins immédiats. Comme ici, l'exemple, il n'y a que le R2. R1, il connaît que le R2. D'accord? Donc, il va diffuser à ses voisins un seul vecteur de distance. Qui fait le vecteur de distance? On a fait l'adresse du réseau et le nombre de sauts, qui est égal à 1. Qui signifie, pour dire, je suis le routeur avec l'adresse 100.0.0.1, fait le réseau, ici, il a l'adresse 100.0.1 et je connais un moyen pour atteindre le réseau 192.168.1.0 en un saut. Ok. Donc, il envoie que ça. Il envoie pas le masque. Mais il patch, par exemple, le préfixe du réseau, c'est /24. D'accord? Le RIP v1, c'est un protocole de routage sans classe. Donc, aucune information sur le réseau commun ou deux routeurs n'est transmise. Car R1 considère que R2 connaît déjà ce réseau. Et normalement, c'est une diffusion. Mais le RIP V2, il n'envoie pas en fait les données, enfin un vecteur de distance sur un réseau commun. Alors, en bas, qu'est-ce qui va se passer?
car on considère que R2 connaît déjà ce réseau. Alors, bon, le cours Hanaya, je trouve qu'il y a une petite ambiguïté parce que le RIP V1, normalement, il travaille avec les diffusions. Donc, on va voir en bas par la suite, vous allez voir. Aucune information sur le réseau commune ou de routeur n'est transmise car R1 considère que R2 connaît déjà ce réseau. Ensuite, lorsqu'on active le RIP sur le R2, c'est le voisin immédiat. Alors là, je vais effacer tout de suite ça pour revoir. Donc regardez, lorsqu'on active le RIP ici, donc bien sûr le R2 il va inscrire les réseaux qui lui sont directement connectés. réseau. Il y a trois réseaux qui lui sont directement connectés. Donc c'est le réseau 101.0.0.0 parce que c'est l'adresse de l'interface. Mais l'adresse réseau c'est 101.0.0.0. Le réseau 192.168.2.0 et le réseau 10.0.0.0. Donc il va les inscrire dans sa table de routage. Donc il va mettre les trois réseaux qui lui sont directement connectés. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il a reçu le vecteur de distance de la part de R1, je connais un moyen vers le 192.168.1.0. Il va vérifier sa table de routage. Il va vérifier la table de routage ما فيهاش هذه. D'accord, la table initialement fait les trois hadoma. On est bien d'accord. Fait les trois entrées pour les réseaux qui lui sont directement connectés. Qui le vecteur de distance hada, il va vérifier sa table de routage, il va vérifier que l'adresse n'existe pas, que l'adresse réseau n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui rajouter une entrée. Donc il va indiquer que c'est R pour dire c'est RIP, ok, c'est RIP. Ensuite il va mettre l'adresse à le réseau et il va mettre le moyen de l'atteindre. Le moyen de l'atteindre, c'est le routeur prochain sur le chemin vers le réseau هذاك كيما هنايا le R2 باش يروح le réseau هذا il doit passer par R1 et l'adresse de R1 c'est celle-ci, c'est le 100.0.0.1. d'accord, donc il va l'inscrire, donc il ajouter à la table تاعو, donc il va dire c'est le moyen de l'atteindre et il va rajouter un 1 au vecteur de distance, au nombre de sauts qu'il y avait dans le vecteur de distance à derrière. Donc il va mettre ici 2. Est-ce que vous avez compris ce point? Donc sur R2, RIP a calculé que la distance pour atteindre 192.168.1 est égale à 2, puisqu'il faut traverser R2 puis R1. Donc R2, il déduit que le moyen de l'atteindre, à partir de la classe IP de l'émetteur contenu dans le paquet RIP. Donc je connais le message RIP, c'est le R1. Donc qui va être un paquet RIP, donc le R2 il peut déduire de l'entête l'adresse de l'émetteur, il y a l'adresse de R1 l'interface. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc je vais accepter à demain. Je pensais qu'il y avait quelqu'un. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Donc lorsque le RIP sera démarré sur R3, la route vers le 192.168.3 avec une distance de 2 sera ajoutée. Donc le réseau, alors je crois qu'il y a une erreur, attendez, je vais vérifier. Donc lorsque le RIP démarre sur R3, la route vers 192, non, c'est pas le 192.168.3, c'est plutôt 192.168.1. Alors, il y a une erreur, il faut le lancer, il faut le cours, donc ça c'est 1. Donc, lorsqu'on démarre le RIP sur R3, le R3, alors là, je vais effacer pour le. Alors, regardez. Donc, le R3, il est là. Lorsque je démarre le RIP, pour atteindre le réseau HADA, combien de sauts j'ai besoin? J'ai besoin de 2. J'ai besoin
يجوز على هذا ensuite يجوز على هذا pardon 3 parce que يجوز على روحه ثاني alors كاين يجوز على روحه قلنا ensuite يجوز على le R2 ensuite يجوز على le R1 pour atteindre le réseau هذا. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, on va aller... Bon, remarque, avant d'aller dans les détails, remarque, après un certain délai, appelé le temps de convergence, je vous ai parlé de ça dans le cours. Donc, après un certain délai, après un certain temps, qu'est-ce qui va se passer? Variable selon la taille du réseau. Parce que le temps de convergence, bien sûr, il varie selon la taille du réseau et selon aussi les échanges qu'il y a entre les routeurs. Elle حسب les messages que لحقوا ما لحقوش. Donc après avoir fait toutes les mises à jour sur la table de routage, chaque routeur connaît un moyen d'atteindre chaque réseau. Donc كيما هنا في هذا l'exemple, le temps de convergence واش هو c'est le temps où chaque routeur, que ce soit R1, R2 et R3, construisent leur table de routage complète. Donc chaque routeur يعرف tous les réseaux اللي راهو فيه. Chaque routeur, hein, R1, R2, R3, c'est ça, هذا هو le temps de convergence. D'accord. Maintenant, on va aller un peu dans les détails pour voir le RIP. Donc regardez, lors de l'initialisation du routeur, celui-ci détermine l'adresse réseau de ces interfaces, c'est-à-dire puis envoie sur chacune, sur chaque interface, il va envoyer une demande d'information au routeur voisin. Donc il envoie quoi? Il envoie les vecteurs de distance. Lors de la réception d'une demande, un routeur envoie sa table complète. Quand il envoie sa table complète, c'est-à-dire il envoie les vecteurs de distance. À la réception d'une réponse, il met à jour sa table si besoin. Donc on va voir comment la mise à jour elle est faite. Dans ce cas-là, deux cas peuvent se présenter. Alors, chauffe. Pour une nouvelle route, c'est-à-dire que si un routeur il reçoit une information sur une route qu'il connaît, sur un réseau qu'il connaît pas, qui m'a par exemple la première fois quand le R2 mais au départ le réseau هذا. Donc il va le recevoir pour la première fois. On est dans ce cas-là. S'il le découvre pour la première fois, oui, je vais dire. Donc il va vérifier que celle-ci est strictement inférieure à 15. علاش inférieure à 15 parce que le protocole RIP on ne peut pas dépasser 15 sauts. Il est fait comme ça. Le protocole RIP مخدوم هكذا. Qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il a reçu l'information, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser. C'est un broadcast. C'est un broadcast. Il va diffuser sur toutes ces interfaces l'information qu'il a reçue immédiatement. Il va diffuser quoi? Un vecteur de distance. Un vecteur de distance, comment il le calcule? Qui fait calculer le vecteur de distance? Il prend, par exemple, il a un routeur R1, il a une information sur un réseau qui ne connaît pas, les 192.168.1.0, avec un nombre de sauts qui est égal à 2. Pour atteindre, le routeur qui lui a envoyé, نعرف un réseau 192.168.1.0 ou à travers deux sauts. Donc le R1, qu'est-ce qu'il va diffuser? Il ne va pas diffuser la même information. Il va rajouter un 1 ou diffuser une information pour dire R1, نقدر نلحق un réseau 192.168.1 à travers trois sauts. Est-ce que vous avez compris? Parce que Huwa, c'est le routeur qui a reçu. Est-ce que c'est clair, le point? Oui, monsieur. Donc, dans le cas où il reçoit une information sur une route qu'il ne connaît pas. Dans le cas où, le deuxième cas, il reçoit une information, une nouvelle information à une route qu'il connaît déjà. Une route qu'il connaît déjà. Donc, oui, c'est donc, mais avec donc s'il reçoit une information à une route qu'il connaît déjà, il va comparer le nombre de sauts. D'accord. Donc, on a comme un exemple pour comprendre. Donc, attendez, je vais ouvrir le Word. Alors,
Alors, supposons, هنايا كيف كيف, je vais prendre un peu le même scénario تاع مقبل. Donc, supposons بلي عندكم هنايا les trois routeurs تاعكم qui sont connectés بيناتهم, ok, ويعرفوا par exemple يعرفوا هاد le réseau, وهذا يعرف هاد le réseau, وهذا يعرف هاد le réseau. Donc, supposons que, par exemple, qu'il y a un autre routeur qui est là. Donc, il est connecté à ce réseau, connecté à ce réseau, connecté à ce routeur. Donc, شوفوا مليح. Alors, attendez, back 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Alors, regardez, par exemple, le routeur هذا يعرف هذا le réseau. يعرف par exemple هذا LAN 1, هذا LAN 2, هذا LAN 3, وهذا LAN 4, exemple. Donc, il y a le la table de routage تاع هذا le routeur. Donc, on va dire هذا R1, R2, R3 et R4. Donc, supposons que le routeur R4, واش يعرف le LAN 1. Au départ, واش يصرى نقولوا بلي le routeur R2 يبعث له une information sur le LAN 1, يقول له je peux aller jusqu'à LAN 1 à travers quoi? À travers deux sauts. Donc 1 à travers deux sauts, 1 et 2. Donc le R3 واش يدير? Donc il va inscrire. Attendez, plutôt je vais vous donner. Il va inscrire d'abord, regardez, il va inscrire d'abord LAN 1 avec 3 sauts. On a une information avec 2 sauts, il va incrémenter. Donc il va inscrire LAN 1 avec 3 sauts à travers le moyen de l'atteindre. Le moyen de l'atteindre, c'est le réseau R2. C'est le routeur R2 plutôt, l'interface. L'interface est dans le temps. Donc dans le temps, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le routeur R4, il va envoyer aussi un message de R2. واش يقول له؟ يقول له نقدر نروح au LAN 1 à travers quoi? À travers deux sauts, à travers deux sauts, voilà. Donc يروح منا. D'accord, لازم يكون un routeur هنايا. Alors on va dire هذا c'est un routeur. يعني pour simplifier. لازم يكون un routeur, il doit traverser un routeur. Donc pardon, donc je reprends. يقول له non, يقول له نقدر نروح LAN 1 à travers trois sauts. Donc 1, 2 et 3. Donc il بعث le R2, يبعث له يقول له je peux aller à LAN 1 à travers trois sauts. Le R2 واش عنده dans sa table de routage? Donc il pourrait avoir, donc على حسب les échanges de messages, يقدر يلحق له هذا le message avant هذا le message. On est bien d'accord. يقدر à travers l'encombrement dans un réseau là, le message تاع R4 يلحق عند R2 avant ما يلحق له تاع R1. Donc le R2 واش راح يدير? Il va inscrire dans sa table de routage LAN 1 ويقول بلي je peux aller à LAN 1 à travers 1, 2, 3 sauts. Où le moyen de l'atteindre c'est R4. On est bien d'accord. Donc bien sûr les échanges ils se font chaque 30 secondes. باش نتفاهموا. Chaque 30 secondes qu'il y a un échange. À un moment donné يلحق له le message تاع R1. R1 واش يقول له؟ يقول له je peux aller à LAN 1. OK avec oui من R2 LAN 1 ماشي 4 sauts. من R2 1 2 3 4 oui. هنايا 4 c'est vrai. من R2 LAN 1 c'est 4 sauts. Donc il va rajouter, يلحق له هو le 3 يزيد له. Très bien. قلنا بلي à un moment donné le R1 il va envoyer un message de R2 يقول له بلي je peux atteindre le LAN 1 à travers un saut. Donc le R2 واش يدير؟ Il va faire un calcul, il va d'abord vérifier sa table de routage. يلقى بلي le LAN 1 il existe. Oui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va prendre هذا واش يبعث له comme message؟ يبعث له LAN 1,1. Qu'est-ce qu'il va faire le R2? Il va rajouter un 1 لهذا يولي له 2. يقول بلي pour aller jusqu'à LAN 1 c'est 2 sauts. Donc c'est 1 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer LAN 1 مع LAN 2. Il va trouver il y a un nombre de sauts réduit. Il y a un nombre de sauts qui est réduit. LAN 1 c'est 2 sauts وهنايا c'est 4. Qu'est-ce qu'il va faire le R2? Il va effacer l'entrée de sa table de routage et il va mettre à jour le LAN 1 avec 2 sauts à travers R1. Est-ce que vous avez compris le principe? Donc la mise à jour, elle se fait de cette manière. Il حق لي le vecteur de distance. Je vérifie est-ce que la table de route, est-ce que le réseau il existe ou pas. S'il n'existe pas,
نزيدو. S'il existe, je vais comparer le nombre de sauts. Si je trouve un nombre de sauts réduit, je mets à jour la route. Je mets à jour la route pour le réseau. Donc je modifie le nombre de sauts et je modifie le moyen de l'atteindre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc voilà. Donc là, je reviens pour les détails. Donc on a appelé pour une route existante mais avec une distance plus faible. La table est mise à jour, la nouvelle distance. Donc je mets à jour la nouvelle distance et éventuellement l'adresse du routeur si elle diffère. Voilà, parce que si un routeur il bat un chemin, parce que يقدر يكون كيما هذا l'exemple هنايا. Parce que هنايا le routeur R3 يقدر par exemple يبعث une première fois une route vers le LAN 1 à travers combien de sauts. شوفوا شحال كاين من sauts. كاين 1 2 3 4 5. نقولوا باللي يعرف un chemin de 5 vers LAN 1 une première fois يبعثوا ال R3 يبعث له 5 ال R3 واش يدير ياجوتيه بصح يقدر à un moment donné بلي échanges etc يبعث له une nouvelle route يبعث له 1 2 3. Donc il met à jour le R3 يعاود يدير la mise à jour ويحط 4 sauts parce que لازم يجوز عليه. D'accord, plutôt يبعث له 2 هو يمي 3 parce que لازم يجوز عليه 1 2 3. Est-ce que vous avez compris? C'est bon. Alors هنايا bien sûr si le routeur reçoit une route dont la distance est supérieure à celle déjà connue, RIP, il va l'ignorer. Est-ce que vous avez compris? Ensuite, à des intervalles réguliers, la table RIP est diffusée. Alors, حاجة importante, la diffusion de la table à travers les vecteurs de distance, elle est faite quel que soit le réseau, que ce soit إذا كان des chemins جدد ولا لا يعني quelle que soit la situation du réseau, on va dire la diffusion elle est faite. Donc maintenant, moi je vous pose une question. Si vous vous rappelez, قلنا باللي كي يكون le nombre de sauts inférieur, je mets un jour. بصح كي يكون le nombre de sauts vers une route existante, عندها le même coût. Qu'est-ce qui fait le routeur? Le routeur واش يدير? Si vous vous rappelez, qui connaît le même saut, même nombre de sauts. يقسم الباكي Oui, بصح في la table de routage واش يدير؟ ينسيريهم في زوج. Exactement. Voilà, et les insère tous les deux. Ils insèrent tous les deux. Alors dans mes recherches, parce que pour me mémoriser, j'ai vu quelqu'un qui a dit oui, يخلي غير وحدة فيهم. Mais quand j'ai cherché encore, en fait, il met les deux routes. En fait, on a même testé sur Packet Tracer pour vérifier l'information. Donc, sur Packet Tracer, quand il y a deux chemins avec coût égal, il met en fait les deux routes. Il met les deux routes, bien sûr, à travers le moyen de l'atteindre aussi. Et on bête qu'il y a un équilibrage de charge pour l'envoi des données. Maintenant, on va voir un autre point, c'est le retrait les routes. Quand est-ce qu'un routeur la Route sera supprimée. Voilà. Quand est-ce qu'il la supprime? Quand est-ce qu'il la supprime de sa table de routage? Donc regardez, des routes doivent être retirées de la table gérée par RIP dans deux situations. Alors, quand un réseau immédiatement connecté devient inaccessible, il devient en panne. Donc, le routeur, panne de l'interface, ou la panne de la ligne, ou il y a eu une modification de la topologie, des branches à câble, d'accord. Donc, les routeurs RIP reliés à ce réseau, ils vont affecter dans leur table une distance infinie. Le terme infini, c'est pas l'infini, dans les mathématiques. Infini veut dire 16 dans notre cas. Donc une distance infinie qui est égale à 16. Elle est conservée pendant la durée d'un temporisateur. Donc on va voir par la suite je ne sais pas si il y a le cours le détail, mais il y a Fleurip, il utilise en fait des temporisateurs, comment on appelle ça, des temporisateurs en français, en anglais, le terme. Donc en fait, en gros, donc pour résumer, le RIP a plusieurs temporisateurs. Le temporisateur update. Update, c'est des messages RIP qui sont envoyés chaque 30 secondes, qui contiennent le vecteur de distance. Qu'est le temporisateur route invalide. Donc, par exemple, quand il va trouver
un réseau qui est inaccessible. واش يدير le routeur? Il va mettre هنايا une adresse infinie de 16 où il va attendre 180 secondes. D'accord. كاين aussi un temporisateur اسمه hold down. Donc on va les voir par la suite. Ou كاين un temporisateur اسمه flush. Donc le temporisateur flush pour les RIP. Le hold down هدايا, il attend en fait 240 secondes normalement. Donc on va voir les détails. Donc il va attendre 245 secondes après avoir déclaré une route invalide, avant de supprimer la route définitivement de sa table. Alors on va continuer pour voir les détails. Donc les routeurs RIP reliés à ce réseau affectent dans leur table une distance infinie à 16 à cette route. Elle est conservée pendant la durée d'un temporisateur de 120 secondes. Puis, alors c'est 120, alors c'est 180 ou les 120, je vais confirmer l'information après parce qu'il y a des erreurs. Alors elle est conservée pendant la durée d'un temporisateur de maintien de 120 secondes. Puis elle est supprimée. Un routeur qui reçoit un vecteur avec une distance de 16 comprend qu'il faut retirer cette route de sa table car elle est devenue invalide. D'accord. Qui maintenant par exemple, je reprends l'exemple. Supposons, bon, je reprends l'exemple parce qu'il y a tout écrit. Donc supposons maintenant, même après le délai de convergence, supposons qu'à un moment donné, la route elle devient inaccessible. Donc واش يدير le routeur R1. Donc هاي لك la table تاع le routeur R1. Supposons بلي هذا هو l'adresse qui est devenue invalide. واش يدير هو? Il va mettre la table تاعو, il va mettre ici un 16 et il va diffuser immédiatement à son voisin R2. D'accord, il bat ici un vecteur de distance. Il dit le moyen d'atteindre le LAN, le réseau, donc 192.168.1.0, LAN 1. Donc on va dire LAN. Je vais juste simplifier pour ne pas écrire. Il dit c'est 16. Donc le R2 il va comprendre que la route elle est devenue inaccessible. Il va aussi donc en fait c'est un peu plus compliqué que ça se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de détails. En fait le R2 quand il va recevoir le 16, il va pas mettre le 16 directement. Il va attendre pendant un délai de 120 secondes ou 180. Je vais vérifier ça. Donc il va attendre un délai avant de la supprimer. Ça, il pourrait y avoir des problèmes. Le problème qui peut se poser donc c'est l'un de vos camarades, il m'a éclairé il a attiré mon attention sur ce problème. Le problème qui peut arriver qu'est-ce qui va se passer? C'est que par exemple, le routeur R3, il a le réseau avec 3 sauts. D'accord? Le routeur R3, il connaît ce réseau-là avec 1, 2, 3 sauts. Il va lui envoyer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer. Il va trouver que à 16. Il trouve que c'est 3. Puisque le RIP V1, il n'est pas intelligent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre à jour, il 16, il met 3. Ensuite, il va renvoyer, il va diffuser les informations. Chacun, qu'est-ce qui va se passer? Tous les routeurs vont recevoir des routes, d'accord? Des routes avec des distances qui sont inférieures, mais avec les échanges, comme le détail, avec les échanges, ils vont incrémenter le nombre de sauts. Chacun va incrémenter de son côté le nombre de sauts. Il le 16, ensuite, après plusieurs échanges, pour déclarer Hadaya comme inaccessible. Je vais vous expliquer ensuite le détail. Donc, le détail, on va les laisser pour la fin, parce qu'il est important quand même. Alors là, on va continuer. Alors, le retrait de la route, un réseau immédiatement connecté devient inaccessible, donc panne de l'interface de la ligne, modification de la topologie. Le routeur RIP relié à ces réseaux-là affecte dans leur distance, une distance à 16. Elle est conservée pendant la durée d'un temporisateur de maintien de 20 secondes, puis elle est supprimée. Donc, il va attendre 120 secondes avant de supprimer la route de sa table. Un routeur
qui reçoit un vecteur avec une distance de 16 comprend qu'il faut retirer cette route de sa table car elle est devenue inaccessible. Alors, l'information, je ne suis pas très d'accord avec ça, on va vérifier. Alors, un routeur qui reçoit un vecteur avec une distance de 16 comprend qu'il faut retirer cette route de sa table car elle est devenue inaccessible. Donc, de proche en proche, cette information se propage jusqu'à ce que les routes, tous les routeurs, ils vont enlever la route HDIA de leur table. Mais je vous ai dit, c'est pas aussi simple que ça, comme c'est écrit ici. Il y a plus de détails que ça. Un routeur du réseau tombe en panne. Donc, soit par exemple un routeur du réseau, il va tomber en panne. Cela veut dire que les réseaux situés derrière cet appareil sont devenus inaccessibles. Donc, comment le savoir si un routeur est en panne? Alors, regardez, c'est important. Alors, comment savoir que un routeur il est tombé en panne? Rappelez-vous, les routeurs, ils chaque 30 secondes, Des messages. ils s'envoient des messages. Donc, dans le cas où il tombe, par exemple, le R2 il tombe en panne. Quand le R2 il tombe en panne, il ne va pas envoyer. C'est-à-dire, à un moment donné, le R3 et le R1, quand ils ont pas reçu après 30 secondes, ils vont donc déclencher un autre timer. Donc, ils vont déclencher un autre timer. R1 considère qu'un routeur n'a pas de données. Donc, ils vont déclencher un autre timer de 3 minutes. D'accord? Soit 180 secondes. Donc voilà, 180 secondes, c'est pour le hold-up. Ils vont attendre. Un message après 30 secondes, ils vont attendre 3 minutes. Ils se tenent 3 minutes. Donc, une fois qu'ils mettent un message après 3 minutes, ils vont le considérer comme en panne. Pour gérer cette situation, il attribue à toutes les routes dynamiques un temporisateur initial à 180 secondes par défaut. Configuré à 180. Bon, il faut savoir que les timers ont des données, des valeurs par défaut. Qui met avec le 30 secondes? Il est par défaut. Le 120 secondes, il est par défaut. Le 120 secondes pour les routes infinies, il est par défaut. Hadaya aussi, il est par défaut. Cela veut dire que quand vous configurez vos routeurs, vous pouvez les changer. تقدر تبدل le timer تاع le update ou تاع le hold up ou تاع le flash ou تاع le invalide. D'accord? Pour gérer cette situation, il attribue à toutes les routes dynamiques un temporisateur initial à 180 secondes. Donc, à chaque réception d'un vecteur de distance déjà présent dans la table, le compteur il est réinitialisé. معناها que Lucan, par exemple, pendant pendant 3 minutes. Lucan, pendant les 3 minutes, il a un message, il va rétablir. Donc, il y a chaque réception. Donc, il va se dire, tiens, le routeur, il n'est pas vraiment en panne. Parce qu'il peut y avoir des délais, des retards à cause des collisions, on va dire des trafics, mais les trafics du network, donc les overhead. Donc il attribue à toutes les routes dynamiques un temporisateur initialisé à 180 secondes. Donc à chaque réception d'un vecteur de distance déjà présent dans la table, le compteur il est réinitialisé. Voilà. Donc il hack le message, mais quand même il va réinitialiser le compteur à chaque fois. Donc une fois il fout les 180 secondes, c'est là où il va considérer que il est en panne. Si jamais le compteur atteint 0 ou la route est considérée comme invalide. On se retrouve alors dans la situation précédente, c'est-à-dire il va mettre la distance infinie. D'accord? Il va mettre la distance infinie dans les routes qui sont les routes, par exemple. Donc je prends un exemple là pour expliquer tout ça. Donc regardez ici, comme le routeur R2. Comme les routeurs ils font la même chose. Comme R2, c'est-à-dire que je généralise. Tous les routeurs font le même travail. Donc, عندهم les mêmes timers, عندهم tout. Alors, كيما هنايا قلنا بلي les routeurs يتبعتوا بيناتهم des messages RIP. هذا يبعث هذا يبعث لهنا هذا يبعث لهنا etc etc. Qu'est-ce qui va se passer? Le route, par exemple, je prends l'exemple d'un R2. Le R2, il va, à chaque fois qu'il reçoit, par exemple, il a une information sur Hadaya. Bon, malgré qu'il a déjà l'information, mais il a l'information. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher un timer de 180 secondes. Les 180 secondes, il déclenche la première fois. Les 180 secondes, s'il reçoit une deuxième fois, il va on va dire, il va réinitialiser son compteur. 180 secondes again.
Donc il va attendre encore 180 secondes. Pendant les 180 secondes, il donne un message, il va le réinitialiser. Est-ce que vous avez compris? Si jamais, par exemple, à un moment donné, le message après les 180 secondes, à un moment donné, il va considérer les routes à travers R1 sont inaccessibles. Donc il va mettre dans sa table de routage, donc il va indiquer le réseau 192.168.1.0, il va mettre à distance à 16. Ou il dit après les 120 secondes. Les 180 secondes, c'est le hold-up. Il un message de son voisin. S'il atteint 0, il va mettre 16 ou il 120 secondes avant de supprimer. Est-ce que vous avez compris le principe? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez me dire si c'est clair? Alors je répète, alors je vais supprimer pour essayer de vous concentrer. Alors j'essaie d'expliquer du mieux que je peux. Monsieur, il attend 3 minutes. Il va attendre. S'il n'y a pas un message, il se met hors service. Non, c'est alors ça. je vais réexpliquer. Alors je vais réexpliquer. Oui. شوفوا هنا les détails. قلنا chaque routeur RIP déjà non راحت l'électricité. Alors j'espère برك que راحت لي l'internet. Alors je vais me connecter avec attendez. Donc je vais reprendre l'explication de le point. Donc je vais vous repartager l'écran. Est-ce que vous m'entendez bien, Black 4G? Ça marche bien? Allô? Oui. Oui. Très bien. Alors, oui, très bien, oui. Très bien. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Oui. Alors, donc là, je vais réexpliquer le point. Alors, où je connais tous les oui, routeurs. c'est bon, oui. Très bien. On a tous les routeurs. Donc, que ce soit R1, R2 ou le R3, واش عندهم des timers. قلنا باللي le timer الاول c'est que chaque routeur من جهته يبعث il est programmé باش يبعث des messages chaque 30 secondes. On est bien d'accord. هذا يبعث à ses voisins, هذا يبعث à ses voisins وهذا يبعث à ses voisins. Donc chaque 30 secondes, les routeurs يبعثوا les mises à jour, les vecteurs de distance. يبعثوا des vecteurs de distance, يعني les réseaux qu'ils connaissent ainsi que le nombre de sauts باش يلحقوا لهم. من جهتهم تاني واش عندهم des timers, d'accord, عندهم des flat table de routage. Par exemple, donc regardez bien, كيما le R2, une fois qu'il a construit la table de routage تاعو واش عنده le réseau هذا يقدر يروح له avec, donc je vais dire LAN 1, يقدر يروح à LAN 1 avec deux sauts à travers R1. On est bien d'accord. هو une fois يحط هذه la route dans sa table de routage. C'est-à-dire qu'il connaît R1. Il connaît aussi les réseaux qui lui sont connectés. هو واش يدير le R2, que ce soit R2 ou la كامل الآخرين. Le R2, à chaque fois, عنده un temporisateur de 180 secondes pour chaque route. Pour chaque route, عنده un temporisateur de 180 secondes. Donc c'est-à-dire واش معناها راهو يستنى un message de R1. أو يستنى un message يعطيله la mise à jour تاع la route هذه. À chaque fois, même si c'est le même message, hein, le R1 يبعث le même message, يبعث يقول له je connais le LAN 1 à travers un saut. Oui, il va voir il a calculé pour deux. Chaque 30 secondes, le R1 يبعث. بصح les réseaux ils sont pas toujours stables. يقدر par exemple le message ما يلحقلوش في les 30 secondes. C'est pour cela que les routeurs qui reçoivent, ils ont un autre timer de 180 secondes, le hold-up. C'est un timer par défaut. C'est-à-dire que le R2, il يستنى من R1, il يبعث له l'information des réseaux qu'il connaît chaque 180 secondes. Ça veut dire que واش معناها à chaque fois que le R2 il reçoit un message de R1, le 180 secondes là, il va le réinitialiser. Est-ce que vous avez compris? Donc il reçoit une première fois. Donc il y a 180 secondes. Ou il dit يستنى une deuxième fois. Il y a 180 secondes, oui, يستنى. L'autre il bat chaque 30 secondes. On est bien d'accord.
Donc, درنا la période تاع 180 كبيرة على 30 pour donner le temps au message باش يلحق. Donc, يلحق له, il va vérifier باللي le vecteur il est là et il met une réinitialisation de 180 secondes à chaque fois. Donc, à chaque réception, il يعاود يدير 180 secondes. Est-ce que vous avez déjà compris ça? Allô? ينهضر وحدي على بالك. Oh là là, l'internet. Lance l'enregistrement. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir s'il vous plaît? Vous êtes là? Oui. Allô? Ok, Oui. très bien. Oui, monsieur, oui. Très bien, très bien. Alors Anna, je vais resupprimer pour expliquer tout ça. Donc je vais réexpliquer quand même. Allez. Alors Anna, واش قلت لكم? J'étais en train de parler pendant une minute. باش فقت بلي راني نهضر وحدي. Alors هنايا واش قلنا؟ قلنا باللي vous m'entendez, c'est bon? Alors قلنا باللي chaque allô? Vous êtes là? Allô? Allô, allô? Oui, Oui, monsieur. بصح l'écran est coupé, monsieur. Ah, il est coupé, alors je vais repartager encore. Oh les blocs si vous arrivez à voir, attendez. Est-ce que vous arrivez à voir? Allô? Allô? Oui. Oui, c'est bon, oui. Ah oui, ben l'écran? Oui, ben? Oui, oui. Oui, monsieur. Ok, j'espère pas que ما تكوباش, j'espère ما تكوباش. Alors شوفوا هنا واش قلت Oui, لكم. monsieur. Oui, d'accord. قلت لكم que الحاجة الأولى donc chaque routeur قلت لكم بلي chaque routeur عنده des timers. Donc le timer الأولاني c'est pour l'envoi des mises à jour. Le routeur R1, R2 ou le R3 كامل كيما راهم ils envoient des mises à jour chaque 30 secondes. هذا يبعث chaque 30 secondes, هذا يبعث chaque 30 secondes, هذا كيف وهذا يبعث لهنا كيف. Vous avez compris, chaque 30 secondes يبعثوا. Mais le réseau, il peut يقدر يكون فيه مشاكل. Les messages peuvent ne pas arriver en 30 secondes, peuvent ne pas arriver carrément, etc. Donc qu'est-ce qui pour régler ça, qu'est-ce qu'ils ont mis? داروا un autre timer, un timer de réception. هذا c'est un timer d'envoi. C'est un timer qui sert à envoyer. Qu'il un timer de réception. Donc, comment il marche le timer? Donc, je prends le routeur R2 pour vous expliquer. Donc, le R2, وش عنده dans sa table de routage? Dans sa table de routage, عنده une route, par exemple, vers هذه نسميها LAN 1. Ok. Donc, باش يروح vers le LAN 1, il doit passer par le routeur R1, ok, avec un nombre de sauts qui est égal à 2. Donc une fois qu'il a mis le routeur la route هذه dans sa table dans sa table de routage واش يدير la route هذه يعطي لها un timer de 180 secondes. Chaque route يعطي لها un timer de 180 secondes. Donc واش يدير يستنى. Donc à chaque fois qu'il reçoit un message, donc il reçoit قلنا باللي les messages ils sont envoyés quel que soit معناها que le R1 que ça soit le réseau en panne ou la machine en panne يبعث les routes qu'il connaît. R2 il fait pareil, R3 il fait pareil. Qu'est-ce qui va se passer? Le R1, quand il envoie le message, le R2 il va consulter sa table, il va voir que la route elle existe. واش يدير؟ يعطي لها un timer il va réinitialiser le timer de 180 secondes. ويزيد يستنى 180 secondes. يستنى يلحق له un autre message. Est-ce que vous avez compris le point? Vous êtes là? Allô? Oui. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, Oui, monsieur, oui. donc le R1, le R2, le R3, ils ont des timers de réception. Donc هذا اسمه moment le hold up. Donc يستناو les 180 secondes à chaque réception de message. يلحق له هدايا la première fois. Bon, la toute première fois كامل il va l'inscrire parce que ما يعرفش la route. Donc يحطها في la table. Donc une fois il inscrit, il lance 180 secondes. Il dit 180 secondes. Il arme son horloge, son timer. Il se 180 secondes. Pendant les 180 secondes, il a un deuxième message. Il va encore une fois réinitialiser 180 secondes. Ça se passe comme ça. Chaque routeur fait ça. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, que ce soit le R1 en panne, ou là le réseau, le lien s'est coupé, ou là pour quelconque problème de réseau, si le timer
يلحق 0, le routeur R2, il va considérer que le chemin qui mène au LAN 1 à travers R1, il est invalide. Donc il va mettre dans sa table de routage, il dit LAN 1, R1, 16, où il diffusait l'information pour dire que la route elle est en panne. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes là? Allô? Allô, allô? Oui. Est-ce que vous avez compris le point? Oui, monsieur, c'est bon, oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est bon. C'est Oui, clair? monsieur, oui. Alors, R1 Naya considère qu'un routeur qui n'a pas donné de nouvelles depuis 3 minutes est hors service. Pour gérer cette situation, il attribue à toutes les routes dynamiques un temporisateur initialisé à 180. À chaque route, il y a un temporisateur. D'accord? Chaque route. Hein. Donc, chaque route, il y a un temporisateur. À chaque réception d'un vecteur déjà présent, le compteur est réinitialisé. Chaque fois qu'il reçoit, il y a de réinitialisation. Si jamais ce compteur atteint 0, la route est considérée comme invalide. On se retrouve dans la situation précédente, c'est-à-dire la situation win. Je mets un compteur de 120 secondes, je mets la distance infinie, je mets un temporisateur de maintien et je diffuse l'information avec une route avec une distance de 16 pour indiquer que la route hadik elle est inaccessible. Si un autre routeur connaît une route menant vers un des réseaux que l'on vient de retirer, notre routeur va réintégrer cette nouvelle route dans la table. Par exemple, qui m'a l'exemple il a par exemple qui m'a fait l'exemple. Alors je vais redessiner pour que ça soit clair. Alors, une minute. شوفوا هذا l'exemple. قلنا عندنا par exemple un routeur R1, un routeur R2, un routeur R3, etc. هدايا يعرف un chemin vers un LAN 1 وكاين un autre routeur هنايا R4 يعرف aussi un chemin vers le LAN 1. Donc il y a la table de routage. Donc quand on va dire après un temps de convergence, parce que les tables de routage à chaque fois ils sont mis à jour. قلنا في le temps de convergence في la table de routage de R2 واش عندنا le LAN 1 à travers R1 avec un saut de شحال de 2 كما راكم تشوفوا. Donc c'est 1 et 2. قلنا باللي هاد لا روute يعطي لها un temporisateur de 180 secondes. C'est-à-dire يستنى que R1 يبعث له un vecteur de distance هو يستنى 180 secondes بصح R1 يبعث chaque 30 secondes. Est-ce que vous avez compris? Le R1 يبعث chaque 30 secondes. Le R2 يعطي له الوقت باش le message يلحق. Il attend 180 secondes. Donc si jamais par exemple هذايا le 180 secondes يلحق à 0 يعني 3 minutes hein. Qu'est-ce qu'il va faire le R2 في la table de routage تاعو هذا le nombre de sauts il le met à 16 donc distance infinie et il diffuse à tous ses voisins et يقول لهم بلي la route à travers R1 elle est inaccessible. Est-ce que vous avez compris? بصح durant le temps si jamais R4 يبعث له une route parce que هو حط un 16 هنايا يستنى 120 secondes pendant les 120 secondes يحط un 16 il reçoit un message de R4. Bon, l'exemple هدايا et alors هنا je vais changer d'exemple parce que le R1 il est en panne. Hein. Alors on va dire que qu'il y a un autre routeur qui est lié au réseau هذا. Si jamais parce que هنايا c'est هذا aussi يبعث له un 16 parce qu'il est en panne. Alors si jamais le R4 le R4 il connaît un chemin vers le LAN 1 à travers R5 donc يبعث له واش يبعث له يقول له je connais LAN 1 le R4 يبعث à R2 je connais LAN 1 à travers R5 avec un nombre de sauts de 2 donc واش يدير le R2 il va réintégrer la route il va la réintégrer يحط LAN 1 ويحط le moyen d'atteindre R4 ويحط le nombre de sauts 3 donc 1 2 1 2 et 3 pour atteindre le LAN 1. Est-ce que vous avez compris le point? Est-ce que c'est clair?
Est-ce que vous avez compris? Allô, est-ce que vous êtes là? J'espère que مانيش نهضر وحدي برك. Allô? Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Est-ce que c'est clair comme point? Oui, monsieur, oui. D'accord. Donc, remarque, si un routeur connaît une route menant vers un des réseaux que l'on vient de retirer, notre routeur, Hawlek, il va réintégrer en fait Monsieur, la le route. découpeur de son. Oui, Monsieur. la connexion, la râle. Mais je vais vous mettre de la vidéo, hein, je vais vous la mettre sur YouTube. Oui. Donc, je vais vous mettre de la Non, il n'y a vidéo. pas de coupure, maquillage. D'accord. Bon, tant mieux. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Allô? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant, s'il vous plaît? Avant d'avancer. Est-ce que vous pouvez me répondre? D'accord. Non, Donc je suppose que vous avez compris. Donc maintenant, je vous un autre truc, c'est les règles de mise à jour. Donc maintenant, on va aller dans les détails. Donc, شوفوا هنا مليح. Si une mise à jour de routage, mise à jour, il reçoit un vecteur de distance. Hein. Mise à jour, ça veut dire l'envoi des vecteurs de distance et la réception est un vecteur de distance. Si une mise à jour de routage et l'interface, si une mise à jour de routage et l'interface sur laquelle elle est reçue appartiennent au même réseau principal. Donc on va expliquer ça. Le masque de sous-réseau de l'interface est appliqué dans la mise à jour de routage. Alors, je vais prendre un exemple qui est ici pour que vous compreniez. Alors, je vais effacer ça. Je ne sais pas s'il y a un bouton pour effacer tout. Allez, je vais effacer comme ça. Alors là, il y a plein de détails. Concentrez-vous pour comprendre, hein, parce qu'il y a plein de détails ici. Regardez. عندكم هاد la topologie. En fait, qu'est-ce que cela veut dire, هاد الكلام? Regardez ici, par exemple, le routeur R1. Le routeur R1, il est relié à un réseau. Il est relié à un réseau qui est configuré comme suit. Qui est configuré à 173.30.1.0 avec un masque de 24. Le RIP V1. C'est un routage, c'est un protocole de routage sans classe. C'est-à-dire que les vecteurs de distance qui sont envoyés entre les routeurs, il n'y a pas l'information à le masque. Il n'y a pas l'information à le masque. Ça il y a quand même certaines règles. Les règles, qu'est-ce qu'elles disent? C'est que même Hadaya par exemple, le R2, il est connecté ici à un réseau qui est censé être de classe B. Le 173.30.0, il est censé être de classe B, Hadaya. Mais ça, il est configuré ici, d'accord? Il est configuré sur un masque slash 24. C'est 255.255.255.0. Le masque qui est configuré ici, c'est l'administrateur, c'est celui qui configure les adresses. Donc il a décidé de faire ça. Donc la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Si par exemple, le protocole, le routeur R2, il va envoyer un message à R1 pour lui dire que je connais le réseau avec un saut. C'est tout. Mais il ne le masque. On est bien d'accord. Le R2, il n'envoie pas de masque. Il envoie le vecteur de distance stéréo. Je vais l'écrire ici. Il envoie 172.30.3.0. Il bat aussi une distance de 1. C'est tout. C'est tout ce qu'il envoie, les informations. Maintenant, le R2, qu'est-ce qu'il va mettre dans sa table de routage? Le R1 plutôt. Parce que les masques, ils sont mis par défaut. Ils à la classe. Normalement, qui met le R1 ici, normalement, il à la classe.
بصح هو il va pas mettre un slash 16. وعلاش؟ Parce que l'adresse هذه qu'il a reçue, elle est du même عندها, c'est le même réseau principal que celui-là, تاعو. Parce que lui, il est configuré avec une adresse IP qui appartient au même réseau. Le 172.30.0.3.0 et le 172.30.2.0 appartiennent au même réseau principal, les HUA 172.30.0.0. Donc, en utilisant la règle, quand le R1 il reçoit l'information sur le réseau R2, dans sa table de routage, il va mettre un 172.30.2.3 plutôt, .3.0 avec un masque de 24 parce que le réseau, il appartient au même réseau principal et il prend le masque تاعو, il prend le masque تاع l'interface. Est-ce que vous avez compris le point? Il prend le masque de l'interface. Par contre, Lucan par exemple, il avait ici un slash 16, il va mettre quoi? Il va mettre un slash 16, malgré que هذا slash 24. Vous avez compris? Malgré que le concepteur, il a mis هذا slash 24, l'administrateur, il a mis هذا slash 24, il va voir le masque de son interface. Il va voir le réseau, il appartient au même réseau principal, où il prend le masque de son interface. Est-ce que vous avez compris le point? Est-ce que c'est clair? Vous êtes là? Vous êtes toujours avec moi? Allô? Oui, oui, oui. Vous avez compris le point? Parce que Hadouma, vous allez bien в TP, hein? D'accord? Est-ce que vous avez compris? Alors, je vous montre une simulation de le réseau sur un packet tracer. Je vous montre le résultat. Alors, je Alors, je crois que c'est... Normalement, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Une minute, bark. Non, je pense que je l'ai non. Non, la simulation alors juste pour revenir, en bas quand on va aller en bas d'autres simulations, je vais vous montrer. Alors juste pour vous expliquer, pour continuer, donc les règles. Donc la règle numéro 1, on la mise à jour. Hein. Donc la règle numéro 1, voilà. Donc je répète, si une mise à jour de routage et l'interface sur laquelle elle est reçue, R1 le R1 يبعت un message. Le R1 يبعت un message à R2 à travers cette interface. À travers cette interface. Oui, يبعت له information على هذه. Si l'information على هذا le réseau et l'adresse de l'interface appartiennent au même réseau. Donc, si une mise à jour de routage d'interface sur laquelle elle est reçue appartient au même réseau principal, le masque de sous-réseau de l'interface, de l'interface il a reçu منها, est appliqué au réseau dans la mise à jour du routage, la table de routage. Vous avez compris le point? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Est-ce que vous pouvez me confirmer comme Maya? Allô? Je ne sais pas si ça marche. Allô, allô? Monsieur, il y a une question sur le chat. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter? Bon, quel point exactement? Quel point je devrais répéter? Amira Assam. Allô? Donc le point hadat à la mise à jour. Donc je répète. Bon, mais je répète quand même parce que c'est important, hein, parce que c'est des choses importantes. Alors par défaut le RIP V1, c'est un protocole de routage
par classe. D'accord? C'est un protocole de routage par classe. C'est-à-dire que par défaut, ما يبعثش les messages qui sont envoyés entre les routeurs ما يبعثوش l'information sur le masque de sous-réseau. بصح quand même كاين une subtilité, كاين certain détail qu'on doit connaître. Le détail الأول, c'est que quand un routeur qui est le R1, il reçoit une information sur un réseau qui est le R1, il va recevoir une information à travers de la part de R2. Le R2 واش يبعث له يقول له بلي je connais un chemin vers le réseau 172.30.3.0 avec quoi? Avec un saut. Donc يبعث له يقول له 172 يعني هذا هو .30.3.0 virgule un saut. هذا c'est le message qui est envoyé par R2 لل R1. Le R1 واش يدير dans sa table de routage? لو كان on va enlever la règle, لو كان نحو la règle qu'on vient de citer, واش يدير par défaut? Il va prendre l'adresse, il va voir le premier octet, parce que les classes les نعرفوهم ال A ou le B ou le C ou le D ou le E, bon, les routages on travaille avec le A, B, C. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir le premier octet. À travers le premier octet, يقدر يعرف quelle est la classe de cette adresse. Donc je vous montre une petite figure pour voir comment on fait, comment il détermine. Donc شوفوا هنايا هاوليك le premier octet. هذا c'est le premier octet. Donc à travers le premier octet, il peut vérifier, il peut déterminer quelle est la classe du réseau lequel il appartient. Donc les classes que vous connaissez, A, B, C. هو لو كان ما كاش la règle هذه, il va faire quoi? Il va prendre l'adresse, il va déterminer بلي راهي elle appartient à quelle classe هذه? Elle appartient à la classe B. Donc يحط في l'adresse تاعو في la table تاعو 172.30.3.0/16 avec un moyen de l'atteindre de 2 parce que لازم يجوز منا ولازم يجوز منا. Mais ça ne se passe pas comme ça. كاين une règle. La règle واش تقول? La règle تقول باللي si l'information sur le réseau هذا que j'ai reçu et l'adresse de mon interface كيما هنايا regardez ici le réseau qu'il y a entre le R1 et le R2 c'est le 172.30.2.0. Si l'adresse que j'ai reçue, l'information que j'ai reçue appartient au même réseau principal, c'est un réseau principal, appartient au même réseau principal que mon interface, dans la table de routage, je mets le masque de mon interface. Qui maintenant l'administrateur, il l'a configuré à /24. Donc dans ma table de routage, je mets ici un /24. Est-ce que c'est clair maintenant? Celle qui m'a posé la question, est-ce que tu peux me confirmer, Blé, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ok, donc très bien. Donc, c'est la règle numéro 1. D'accord. La règle numéro 2, bon, c'est classique. Donc, si une mise à jour de routage et l'interface sur laquelle elle est reçue appartiennent à deux réseaux principaux différents, donc si c'est un réseau principal différent, le masque de sous-réseau par classe est appliqué à ce réseau dans la mise à jour. C'est-à-dire que, مثلا, لو كان كيما هنا, il n'y avait pas un 172.30.0. S'il y avait par exemple, ici, à la place de ce réseau-là, un 192.168.3 par exemple, .8/24 on va dire. Ou là on /30 pour voir la différence. Imaginez هنا معليش l'administrateur il a configuré un /30. فين رايكم هنايا le routeur R1. Bon, l'information là راح يبعث له R2 راح يبعث له 192.168.3.0 بصح ما يبعثلوش le masque. On est bien d'accord. يبعث له le nombre de sauts. يقول له كاين un saut.
Le R2 qui qu'est-ce qu'il va inscrire? Il va mettre 192, 168.3.0. شحال le masque اللي دايرو? Qui peut me dire? Quel est le masque qu'il va inscrire? سلاش 24 monsieur. Il est le slash 24. وعلاش? Tu peux me dire pourquoi? كلاسي monsieur. Exactement, parce qu'il chauffe la classe. Mais كلاسي. cette fois-ci, mais il chauffe l'interface. Parce que le réseau, le réseau HADA et le réseau de l'interface, ils sont différents. Ce n'est pas les mêmes réseaux. Ils appartiennent pas au même réseau principal. Donc il met la classe par défaut. Donc il chauffe le premier octet. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Il y a l'information qui est donnée ici. Hein. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Allô? Allô? Allô, allô? Vous êtes là? Je sais pas ce que l'internet a coupé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on est là. Regarde, c'est bon. D'accord. Donc, هنا, je continue l'exemple. On va s'arrêter. شوفوا هنا, donc, on va prendre l'exemple. C'est le même exemple qu'on vient de voir. Donc, شوفوا هنا, donc, on va récapituler. Donc, شوفوا عندكم dans la figure هذه, يعني هذه, عندكم R2 reçoit une mise à jour de R1 et entre dans sa R2, donc ça c'est l'exemple inverse que je vous ai donné. Donc je vais supprimer ça. Le R2, il reçoit de la part de R1 une mise à jour. Donc il reçoit une mise à jour de R1 et entre dans la table de routage. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comment R2 sait-il que ce sous-réseau a un masque de slash 24? Comment il le sait? Parce que le R2, il a reçu ces informations sur une interface appartenant au même réseau par classe. Tu as 173, 172.30.0.0 que celui de la mise à jour. Yani R2, sur son interface, il reçoit une information sur un réseau qui appartient au même réseau principal de son interface. OK. Donc l'adresse IP de l'interface serial 000 par laquelle R2 a reçu le message in one hop, donc en un saut, et 172.30.2.2 HD. OK. Et le masque de sous-réseau de cette interface, il est de slash 24. Donc le R2 utilise son propre masque sur cette interface et qu'il applique à ce sous-réseau et tous les autres réseaux qui appartiennent à ce... Il y a toutes les informations, les juh. Donc il a déjà une information... Bon, maintenant c'est pas la même chose. Il a déjà une information qui appartient d'un réseau qui appartient au même réseau principal de son interface. Alors il met dans sa table de routage le masque, le sous-masque de son interface. Donc vous avez compris le point. Voilà. Donc les routes, en bas de alors c'est un même point. Les routeurs exécutant RIP v1 doivent utiliser le même masque de sous-réseau pour tous les sous-réseaux ayant le même réseau par classe. C'est-à-dire que donc toutes les adresses qu'ils reçoivent qui appartiennent au même réseau. Donc, imaginons par exemple, bon, il y a deux cas. Qui met le R2 par exemple, il reçoit des informations de R1. Imaginez, il y a un autre routeur ici qui appartient au même réseau principal. Donc, il dans sa table de routage, il va mettre le même masque. Le même masque de son interface. Vous avez compris? Alors, on termine avec le point. Donc, c'est que le RIP v1, dans le RIP v1, est un protocole de routage par classe. Le protocole RIP v1 n'envoie pas d'informations de masque de sous-réseau. Donc, il envoie seulement deux informations.
l'adresse réseau suivie de quoi يبعت chaque routeur في le RIP 21 واش يبعت l'adresse des réseaux qu'il connaît ainsi que quoi? Quelle est l'autre information? Est-ce que vous êtes là? Quelle est l'autre information si vous suivez avec moi? Allô? Allô?